Tant que tu ne fais pas ça, ça ne sert à rien de commencer une nouvelle année, ni de nouveaux projets, ni de vouloir atteindre de nouveaux objectifs. Alors écoute bien parce que cette vidéo est un ajustement, un retour au centre, un retour à ta source pour que ton prochain pas soit la plus pure expression de ton être. Et pas que ce prochain pas, mais que cette prochaine année, ces prochains mois, que ta destinée soit en alignement avec ce que tu es vraiment. André Malraux dit que les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions. Mais peu importe la taille de tes actions si tes pensées sont petites. Je m'explique. Si tu veux atteindre un rêve mais que dans tes pensées tu cultives un cauchemar, c'est mort. Si tu veux atteindre l'abondance mais que tu cultives des pensées pauvres, c'est mort. Si tu veux avancer chaque jour mais que tu as l'impression de reculer, c'est mort. En clair, si tu veux une victoire demain mais que tu as l'impression d'avoir échoué hier, c'est mort. Il y a un gros problème là-dedans parce que très souvent on avance vers nos rêves mais au quotidien on cultive des pensées, des mots envers nous-mêmes et des actions qui nous en éloignent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas tout vers nos rêves, ça veut simplement dire qu'il y a un manque d'ajustement, un manque d'alignement. Tu le sais très bien, nous ne sommes pas que des personnes, mais nous sommes des fréquences. Et la loi universelle de vibration dit que chaque fréquence se connecte aux choses, aux gens et aux événements d'une même fréquence. Donc clairement, tu ne peux pas atteindre tes rêves si tu ne te branches pas à la fréquence de tes rêves. Donc cette vidéo, au-delà d'être un ajustement et un alignement, c'est une fréquence, c'est une connexion à ta fréquence. Ici, on va se brancher à ce que tu désires vraiment pour que tu puisses l'incarner vraiment et pour qu'il n'y ait plus d'illusions dans ta vie. Quand je te parle d'illusions, c'est justement par rapport à ce que l'on vient de dire, parce que vouloir un rêve en cultivant une fréquence qui nous éloigne de ce rêve, c'est vivre dans une illusion. Vouloir accomplir une chose en doutant de cette chose, c'est une illusion. Vouloir accomplir une chose en ayant un discours intérieur qui nous éloigne de cette chose, c'est une illusion. Vouloir accomplir une chose en étant entouré de personnes qui nous éloignent de cette chose par rapport à leur discours, leur vibration, ce dont ils parlent dans leur conversation, c'est vivre dans une illusion. Vouloir accomplir une chose sans avoir des routines claires, fortes, disciplinées et constantes, c'est vivre dans une illusion. Vouloir une vie différente en cultivant les mêmes croyances, c'est vivre dans une illusion. Vouloir te sentir accompli sans affronter tes peurs, c'est vivre dans une illusion. Vouloir trouver ta vérité, l'honorer et savoir qui tu es vraiment, sans remettre en cause qui tu croyais être, sans remettre en cause ta vérité d'hier, c'est vivre dans une illusion. Donc tu l'as compris dans cette introduction, ça va piquer, ça va être clair, ça va être précis. C'est un alignement, un réajustement, une connexion à ta plus haute fréquence, encore une fois pour que ton prochain pas, tes prochains mois et ta prochaine année soient les plus pures expressions de ton être et de ce que tu es venu réaliser. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans cette vidéo et dans l'ensemble de ma chaîne YouTube est de t'apporter un maximum de clés, de savoir, de réflexion et de questionnement pour que tu puisses trouver ta vérité et pour que tu puisses l'honorer. Parce que je suis persuadé qu'à chaque fois que tu le fais, à chaque fois que tu te relèves, t'inspires une autre personne à le faire et en ce sens, on est tous des passeurs de relais. Et donc pour faire cet alignement, ça se passe en 3 étapes. La première étape, elle est simple et elle est évidente, c'est bien sûr la vision. Je ne vais pas te faire un cours sur la vision, tu sais très bien que la vision donne la direction et que plus ta vision est claire, plus tu avances avec fermeté et avec foi et avec courage. C'est le principe de rentrer chez toi. Quand tu rentres d'une soirée ou quand tu rentres le soir, la première chose que tu fais, c'est que tu allumes la lumière. S'il fait sombre, tu ne vas pas avancer pareil. Tu vas avoir peur, tu vas mettre du temps. C'est bien parce qu'il fait clair que tu sais exactement où tu vas. Donc la clarté de ta vision va déterminer la fermeté de tes pas. Mais bien sûr, d'année en année, notre vision, elle se brouille, elle change, elle se modifie. C'est un peu comme si tu avais un pare-brise et qu'au fur et à mesure des années, il y a de la poussière dessus, faut passer les essuie-glaces. Ou même un jour, il y a peut-être une pierre qui tombe sur ton pare-brise et là, va falloir changer le pare-brise. Donc la clé dans ce premier point, c'est avant tout de savoir quelle est la plus haute vision de ta réalisation. Et la clé que moi j'utilise pour moi-même, c'est de balayer les peurs en me questionnant de cette manière. Si tout était possible, si le jugement n'existait pas, qu'est-ce que j'aimerais être, faire et avoir dans mon existence pour me sentir pleinement réalisé à la fin de ma vie? Ça, c'en est une question, toujours dans la première étape, mais j'en ai une deuxième aussi que je me dis, c'est qu'est-ce que je peux faire qui me donne du sens, qui me nourrit, qui m'apporte un alignement profond et qui puisse servir les gens, le monde, l'humanité? Qu'est-ce que je peux faire qui me donne du sens? Quelque chose que j'aime faire, qui m'anime, au service du monde et de l'humanité. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Où je me vois avec ça? Et après, je me pose la question, dans 3 ans par exemple, si je fais quelque chose que j'aime, qui m'anime et que je le mets au service du monde, c'est-à-dire mon fruit, comme chaque particule
de cette planète. Si je le fais, si j'apporte ce que je suis au monde, où je me vois dans 3 ans, où je me vois dans 5 ans, où je me vois dans 10 ans, si vraiment je fais ce que je suis, ta plus haute vision sera de faire ce que tu es. Fais très attention parce que parfois nos visions sont par rapport à d'autres personnes. C'est noble, on veut faire plaisir à d'autres personnes, on a fait des grandes promesses à des grandes personnes importantes pour nous, mais parfois, si cette vision n'est pas en accord avec soi et qu'elle est simplement là pour nourrir la vision d'autres personnes, tu risques de te perdre et c'est ce qui m'a mené à mon accident. Donc revois ta vision. Toi, pour toi, si tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais faire pour te sentir pleinement aligné à la fin de ta vie? Si tu te mettais au service du monde en faisant ce que tu aimes et ce qui t'inspire vraiment de la manière la plus vraie, la plus authentique, parce que peut-être que tu le fais déjà, mais si tu étais encore plus vrai, encore plus toi, pour te sentir pleinement aligné et réalisé à la fin de ta vie, ça ressemblerait à quoi? Visualise, imagine, commence avec une vision sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, puis jusqu'à la fin de ta vie. Imagine, visualise. Ça va être ta capacité à laver le pare-brise de ta vision, à te connecter à cette vision, à la réajuster cette vision et à nourrir ton esprit et tout ton être et ton inconscient de cette vision qui vont te permettre de t'aligner à cette vision. Bon, deuxième partie, une fois que cette vision est claire, il est fondamental de regarder ton passé, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu regardes ces derniers mois, cette dernière année, et pose-toi la question suivante. Quelles sont les croyances, les pensées, les dialogues internes, les personnes ou les choses en général qui m'ont éloigné de cette vision, qui m'éloignent de mon centre, qui m'éloignent de ma vérité? Identifie quelles sont ces choses-là, ces pensées, ces croyances, ces mots, ces dialogues internes, ces actions, ces gens, ces relations qui t'éloignent de ton centre, qui t'éloignent de cette vision. Écris-les. Je t'assure, peut-être que là tu regardes cette vidéo et que tu ne peux pas écrire, mais je t'assure, si tu l'écris, l'écriture c'est comme une pelote de laine. Dès que tu déroules à travers l'écrit, ça laisse de la place dans ton esprit, tu as d'autres choses qui viennent. Mais c'est important que tu l'écrives, parce que très souvent, notre âme elle a soif, alors on veut boire. Mais au moment où on se penche pour boire, on ne se rend pas compte qu'on laisse couler du poison dans l'eau que l'on boit. Et si tu n'identifies pas le poison dont tu te nourris chaque jour, ça ne sert à rien de boire parce que tu as soif et tu vas boire une eau qui va te tuer. Donc en clair, ça ne sert à rien de vouloir, encore une fois, aller vers une vision si au quotidien tu te racontes des choses ou tu traînes avec des gens qui au final pourrissent et diminuent ta vibration. Rappelle-toi, tu es une fréquence. Ta clé, ce n'est pas de faire. Avant de faire, c'est d'être connecté à la bonne fréquence. Et ensuite, tu fais. Donc, identifie bien, écris-le bien. Parce que toutes ces pensées, toutes ces choses, ces croyances, ces personnes, ces actions qui t'éloignent de ce que tu es, il va falloir les mettre aux portes de ton temple. Même s'il y a des gens que tu aimes, ce sera à toi d'adopter une bonne communication. Mais il est fondamental, si tu veux être honnête avec toi-même et si tu veux t'honorer, de faire un choix par rapport à ce que tu cultives à l'intérieur de toi et dans ton environnement. C'est important, c'est peut-être une nuance, c'est peut-être un détail. Tu connais déjà peut-être 50 000 vidéos YouTube, mais si tu n'identifies pas ces discours qui te pourrissent, alors tu ne pourras jamais éclore. Et la troisième étape maintenant, c'est un peu l'étape 2 inversée, c'est d'identifier quelles sont ces pensées, ces croyances, ces dialogues intérieurs, ces actions, ces relations qui vont remplacer celles passées et qui cette fois-ci vont te permettre d'avancer vers la plus haute vision de ta réalisation. Quelles vont être ces nouvelles croyances, ces nouveaux mots, ces nouveaux dialogues intérieurs, ces nouvelles personnes, ces nouvelles choses qui vont te permettre d'avancer vers cette vision, de t'honorer, d'être centré, d'être aligné? Identifie-les et je t'invite à les écrire aussi. À quoi ressemblerait ce nouveau dialogue intérieur? Quand tu vois la plus haute vision de ta réalisation et que tu vois cette personne, comment elle se parle à elle-même? Comment elle se comporte? Comment elle s'habille? Avec qui elle traîne? Quels sont ses rituels? Wow, je suis un fou, j'ai pas parlé de rituels. Je parle aussi de rituels fondamentaux. Quand je parle de rituels, c'est d'habitude. Donc dans le point numéro 2, quelles sont les habitudes aussi qui t'éloignent? Mais ça fait partie de la même chose. Mais quelles sont les habitudes qui t'éloignent de ce que tu es? Dans le point numéro 3, quelles nouvelles habitudes, quels nouveaux rituels? Les rituels qui vont prendre en compte la partie mentale, spirituelle et physique qui peuvent te rapprocher de la plus haute vision de ta réalisation. Donc je reprends, quand tu regardes la plus haute vision de ta réalisation et que tu vois cette personne, quels sont les rituels de cette personne? Quand elle se lève le matin, déjà à quelle heure elle se lève?
Qu'est-ce qu'elle fait? Physiquement, à quoi elle ressemble? Avec qui elle traîne? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses croyances? Quelles sont les peurs qu'elle a percées? Quels sont les obstacles qu'elle a transcendés? Quel est son charisme? Quelle est son aura? Comment elle se tient? Définis-la, décris-la. S'il faut, dessine-la, imagine-la, vibre cette personne. Et fais en sorte que les mots que tu vas employer à partir de maintenant, que les croyances que tu vas décider de cultiver, c'est un choix. On l'oublie, mais c'est un choix, ça ne tombe pas du jour au lendemain, c'est pas avec une vidéo que tu vas changer. C'est en te posant tous les jours avec toi-même, en mettant tous les jours de manière consciente les pensées et les mots à l'intérieur de toi et d'effectuer les pas qui vont être vraiment alignés avec cette vision que tu vas t'accomplir. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. La progression, c'est un choix. Honorer ta vérité, c'est un choix. Te lever chaque jour, c'est un choix. Comment tu veux te lever? De toute façon, que ce soit clair, entre le moment de ton lever et le moment où tu vas toucher ton téléphone, il y a une fenêtre de liberté. C'est à ce moment-là que tu choisis. C'est à ce moment-là que tu définis vraiment qui tu es. Si tu ne décides pas chaque jour, au moment où tu te lèves, qui tu veux devenir, alors tu décides inconsciemment d'échouer et de t'éloigner de ce que tu souhaites devenir. C'est un choix. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, c'est un choix. Soit tu es maître de ta vie, soit tu en es l'esclave. Tu connais cette phrase que j'adore répéter, qui vient sûrement encore une fois d'un grand sage, qui dit que si tu n'es pas maître des causes, alors tu es esclave des conséquences. Cette progression, c'est un choix. Honorer ta vérité, c'est un choix. Donc encore une fois, quel choix tu vas faire? Et donc écris bien ces 3 étapes. Ta vision, tout ce qui t'éloigne de cette vision en 2, et en 3, tout ce qui te rapproche de cette vision, tout ce qui honore cette vision. Et bien sûr, en 4, même si ce n'est pas une étape, mais c'est une continuité, c'est quel est le tout premier petit pas que tu vas faire maintenant pour avancer vers cette vision. Puis quel est le prochain petit pas? Et le prochain, et le prochain. Et de millimètre en millimètre, ça donnera des kilomètres. Tu vois que cet exercice, il est simple. Cet ajustement, il est évident. Cet alignement, il est logique. Mais ce n'est pas seulement un simple exercice, c'est une vérité envers toi-même. Cet exercice, c'est te regarder dans le miroir, regarder ce que tu veux, regarder là où tu es, regarder là où tu veux aller et être vrai et honnête avec toi. Fais cet ajustement, connecte-toi à ta plus haute fréquence et avance vers la plus haute vision de ta réalisation. Et j'en profite pour te dire que si tu veux tout arracher dans cette prochaine année, je fais bien sûr des accompagnements individuels à distance et j'effectue aussi des séminaires sur mesure, en privé, en individuel, avec moi à Barcelone. On avance. Et voilà.